Tu reconnais cette musique? Bien sûr, c'est Undertale. Mais sais-tu qu'elle cache un niveau de complexité rarement atteint dans le jeu vidéo? Leitmotiv, ambiance, rythme, Toby Fox a conçu une bande son géniale pour une raison bien précise. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi elle est si incroyable. Je te garantis que tu ne l'entendras plus jamais de la même façon. Pour comprendre pourquoi la bande son d'Undertale est si incroyable, il faut parler d'un élément essentiel, le leitmotiv. Et dans Undertale, il y en a partout. Mais c'est quoi au juste? Un leitmotiv, c'est une mélodie associée à un personnage, un lieu ou une idée. Un exemple frappant, la musique Once Upon a Time. On l'entend au début du jeu sous une forme simple, mais elle revient dans Hopes and Dream, lors du combat contre Azriel. Pourquoi? Pour donner une émotion forte et renforcer le sentiment de bataille finale. Et ce n'est pas tout. Écoute bien la musique Spear of Justice, le thème d'Undyne. Tu reconnais cette mélodie? C'est celle de la zone Waterfall. Un détail subtil, mais qui rappelle que c'est ici qu'Undyne a grandi. Ce genre de détail, Undertale en est rempli. Prenons Flo. Si tu as joué au jeu, tu sais qu'elle est en réalité Azriel. Et ça, même la musique le dit. La mélodie de Your Best Friend, celle de Flui, se retrouve dans Hopes and Dream, dans le combat contre Azriel. Et devine quoi, ça marche aussi dans d'autres cas. Pour Toriel et Asgore, ces deux personnages ont un passé commun et leurs thèmes musicaux sont liés. Preuve que dans Undertale, la musique ne sert pas juste à embellir le jeu. Elle raconte une histoire et la complète. Franchement, je pourrais parler des leitmotifs d'Undertale pendant des heures, tellement il y en a. D'ailleurs, en tant que compositeur de musique de jeu, c'est un truc qui me fascine vraiment énormément. Mais il n'y a pas que les leitmotifs dans Undertale. Changeons un peu d'ambiance. Imagine, tu es dans une run génocide. Tu tues tout sur ton passage, les ruines sont vides. Et là, ce bruit sourd apparaît. Un son pesant, un malaisant, un son qui te fait regretter tes actions. Mais ce n'est que le début, car ce malaise va grandir tout au long du jeu. Undertale veut te faire ressentir la lourdeur de tes choix. Ce bruit, il n'a pas été choisi au hasard. Vous voulez un choc? Écoutez bien, ce son étrange, c'est en fait en réalité la musique Your Best Friend, le thème de Flowey. Quoi, t'y crois vraiment pas? Regarde, si on l'accélère en x2000. Et voilà, c'est Your Best Friend. Dans cette run, tu es devenu comme Flowey. Dans Undertale, la musique n'est pas là juste pour l'ambiance, elle te manipule psychologiquement. On va maintenant s'attaquer aux musiques de boss. Parce que oui, si les leitmotifs sont importants, chaque combat iconique d'Undertale a aussi droit à une musique mémorable. Remarquez que ces deux musiques se ressemblent énormément, normal, c'est littéralement la même. Juste avec quelques instruments qui changent pour s'adapter à Napstablock et son pote Manka. Plus elle partage des leitmotifs avec Spider Dance et Pathetic House. Vous savez quoi? Toby Fox s'est même inspiré du jeu Off et de son thème Pepper Stick pour composer cette musique. Earthage. Ah, Toriel, le premier vrai combat du jeu, qui ici l'a accidentellement tué et s'est fait engueuler par ses potes après. Mais peu importe ce que tu as fait, il y a un truc indiscutable. Ta musique est un chef-d'œuvre. Earthage n'a jamais été composée pour Undertale. À la base, elle devait être utilisée dans un autre RPG, possiblement Deltarune ou un hack de Earthbound. Et ce n'est pas la seule. Fallen Down, Bone Trolls, Another Medium et même Megalovania étaient aussi destinés à d'autres jeux à l'origine. Bone Trolls, encore un banger signé de Toby Fox. D'ailleurs, si elle te rappelle Nihehe, bah c'est littéralement la même musique, juste une version boostée avec une batterie bien plus marquée. Et comme j'ai dit avant, elle était aussi prévue pour un autre RPG à la base. Spear of Justice, la musique de combat d'Undyne puissante, rythmée, héroïque et surtout elle contient des leitmotifs de Waterfall. Pourquoi? Parce qu'Undyne vient de Waterfall. Ces petites touches musicales, c'est ce qui donne du lien entre les personnages et le monde du jeu. Bon, j'avoue, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette musique, mais elle est quand même incroyable. Spider-Man, un boss imprévu. Le fait n'était pas prévu dans Undertale à la base. Son créateur a gagné un concours et Toby Fox a dû composer un thème en urgence. Résultat, Spider-Dance est une musique qui partage son leitmotiv avec Ghostfight et Demi. Un détail sympa, Metal Crusher. Mettaton, c'est le fun incarné et dans sa musique Metal Crusher, c'est un des rares thèmes du jeu entièrement en chiptune. C'est un vrai clin d'œil au jeu rétro et ça colle parfaitement à son personnage. Death by Glamour. Dès que cette musique démarre, on sait qu'on va vivre un moment culte. Mettaton passe en mode superstar et explose le charisme maître en HD 4K. Ce qui la rend dynamique, c'est l'utilisation intense de la polyphonie. Chaque ligne mélodique se répond et s'entremêle. Ah, mais ce n'est pas tout. Vous connaissez Roundabout du Groupier. Si vous êtes fan de JoJo's Bizarre Adventure, vous connaissez puisque c'est l'ending. Death by Glamour s'en inspire directement. Encore une preuve que Toby Fox a des références de fou pour créer des musiques mémorables. Asgore. Asgore, c'est le dernier obstacle avant la fin. Et Toby Fox a fait un choix musical super malin. La mélodie principale du combat vient de l'intro du fight, ok? Vous le savez. Mais elle est jouée un quart
quart de ton au-dessus, c'est-à-dire entre deux notes. Résultat, l'oreille perçoit un léger désaccord, ce qui donne une tension permanente dans la musique. J'ai testé avec mon oreille absolue, je flexe pas, promis. Et il y a vraiment des moments où on hésite entre deux notes. Et bien sûr, on retrouve aussi le leitmotiv de la détermination et d'autres moments clés du jeu. Final. On arrive au combat contre Photoshop Flowey. Cette abomination sortie tout droit de nos pires rêves fiévreux. Ici, Final est un remix orchestralisé de Your Best Friend. Sauf que là, c'est pas du tout ton best friend. Si on tend vraiment bien l'oreille, il y a aussi des touches du thème Is Theme. C'est un détail qui prend tout son sens quand on sait qui est vraiment Flowey. Obscene Dream, la fin, l'émotion, le grand final. Après l'horreur de Flowey, on arrive à l'un des moments les plus épiques du jeu. Obscene Dream, c'est l'ultime combat contre Azriel, le boss final de la route pacifique. Et en cette musique aussi puissante, c'est qu'elle reprend le thème principal d'Undertale, mais aussi le leitmotiv de Your Best Friend. C'est un rappel direct que même après tout ce qui s'est passé, il reste une part de l'ancien Azriel dans ce combat. Et c'est ce qui rend le combat aussi poignant. Megalovania. Ok, là on passe aux choses sérieuses. Tu as détruit le monde, Sans est là pour te stopper. Et là, Megalovania démarre. C'est un thème ultra culte. Mais fun fact, cette musique, elle n'a pas été composée pour Undertale à la base. Elle vient du hack d'Halloween Dirtband en 2019. Et en fouillant dans les titres du jeu, on trouve aussi un titre bizarre. Song that might play when you fight Sans. La musique jouée quand vous combattez Sans. Certains pensent que Megalovania n'était pas censé être la musique de Sans, mais celle du combat contre le joueur. Parce que dans ce fight, c'est nous qui sommes le boss. Un autre détail, Toby Fox voulait recréer la musique de Megalomania de Earthbound. Il n'a pas réussi. Alors il a sorti Megalovania à la place. Oh, et petite info bizarre que j'ai trouvée sur le wiki d'Undertale. La mère de Toby Fox appelle cette musique Megalavegala. En creusant un peu, je suis tombé sur une vidéo de Axel Liard, un mec qui analyse des musiques de jeux vidéo. Par exemple, il a découvert un détail dans la musique d'Undyne. Dans le thème où on la rencontre, on entend cette séquence de notes. Maintenant, si on garde exactement les mêmes notes, mais qu'on décale juste deux d'entre elles, on obtient Spear of Justice, son thème de combat. Ce petit décalage rythmique crée une continuité musicale. Franchement, c'est du pur génie de la part de Toby Fox. Mais ce n'est pas tout. Axel Yard a aussi trouvé une grosse inspiration cachée derrière la musique d'Undyne. Elle ressemble beaucoup à un morceau du groupe Skyfire, by God Forsaken. Pas très connu, mais écoutez quand même ces deux extraits. Avouez, la ressemblance est instantanée. Si ce genre d'analyse vous fascine et que l'anglais ne vous fait pas peur, je vous recommande fortement ces vidéos. Connaissez la fun value, une variable cachée dans Undertale qui est générée aléatoirement en début de partie et qui modifie certains événements du jeu. Mais si tu as une fun value de 65 et que tu as tué Papyrus, tu auras une chance sur deux d'accéder à un événement dans le haut de cette intersection, la Sound Test Room. Là, on vous balance 3 musiques répétitives, rien de bien fou, jusqu'à ce que la 4ème musique démarre. Et là, c'est le thème de Gaster. Impossible de changer de piste. Impossible de quitter. Vous êtes condamné à écouter ce thème ultra dérangeant jusqu'à la fin. Vous tomberez à la fin sur ce message. Bon, pourquoi est-ce que la musique d'Undertale est si bonne? Pourquoi Toby Fox a réussi à faire ce qui est une des meilleures bandes-son du jeu vidéo tout seul? J'ai une théorie. Si la bande-son d'Undertale est aussi mémorable, parce que Toby Fox a fait le jeu tout seul. Dans chaque aspect du jeu, il savait exactement où il voulait aller. Il connaissait chaque émotion, chaque personnage, chaque moment clé. Il a tout retranscrit à travers la musique, en utilisant tout ce qu'il savait pour sublimer son jeu. Dans une équipe de dev classique, c'est rarement aussi fluide. Il y a des graphistes, des codeurs, des compositeurs, chacun a sa vision. Chacun veut faire les choses à sa sauce. Forcément, ça dilue un peu l'unité du jeu. Mais là, Toby Fox était le seul maître à bord. Personne pour brider sa vision. Et c'est pour ça qu'Undertale sonne comme aucun autre jeu. Une musique unique, façonnée sans compromis, où chaque note raconte une histoire. Et si c'était ça, le secret des plus grandes œuvres?